Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue. Oui, Ah, bonjour, de la place Sagnor. oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien. Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours, Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Le doux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à Au vous, revoir. bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, le podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients, Ah non, 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 c'est pas possible là. mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, 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 je sais, il vient de me Ah, appeler justement, voilà. mais Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah je non, suis, non, non, c'est pas possible. Non, 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 je peux pas... je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà, eh ben, j'arrive. Ben, non, monsieur, je suis occupé, je vous dis. Mais il y en a pour une seconde. Ben, non, monsieur, je suis occupé. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben, quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non, Vous les monsieur, je regardez. suis- À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur. Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez. Oui. Je roule avec les C'est quatre... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, Vous moi, le je peux- ramenez chez lui. Hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le tour. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont été obligés, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui. Moi, j'en oui, veux pas. attendez, ben oui, mais alors, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben, vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben, vous l'emmenez où vous voulez, mais moi, j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui, Bonjour madame Ledoux, à l'appareil. oui, Vous faites bien des massages, hein, je crois. oui. Parce que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans. Et c'est très jeune encore, hein. Oui. Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah, Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. oui. Pour prendre rendez-vous. D'accord. Tiens, Robert. Merci, Jean-Marie. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment, Oui. qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, Oui. qui tombe là, depuis quelques mois. Il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, on pouvait remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, 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 c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. C'est, je voudrais lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous Non, rappeliez. non, mais il y a pas, attendez. Ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui.
Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Ben, il faudrait que vous appeliez madame la semaine prochaine, lundi. Ben, on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi je peux pas vous en donner. Bon, ben écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler madame la masseuse, hein. D'accord. Là, tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Hein. Merci, Robert. Allô? Oui. Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise, entre femmes, hein, lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein. Vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui. Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ben, ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais elle habite, hein. À la bite? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah ben, elle est molle aussi. Oui. Ah ben là, moi je n'y peux rien, hein. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonsoir, madame. C'est madame... Oui, Ah, bonjour, la femme à Pierre. C'est la femme à Pierre. Comment qu'il va, mon petit sou? Il est parti en installation, c'est pourquoi. Il est toujours dépanneur télé. Ah oui. Bon, ben écoutez, est-ce qu'il peut passer, alors? Oui, ben vous allez me dire votre nom, s'il vous plaît. Voilà. Madame Ledoux, Ledoux, Germaine, Germaine, à Gredizan. à Gredizan. Oui. Bon, parce que vous avez plus de télé du tout. Non. Bon, J'en ai plus du tout, hein, de télé. Hein. oui. Il est plus là, le poste, hein. Ah, vous l'avez pas? Ben, je le vois plus, c'est ça le problème. Je le trouve plus. J'ai regardé la télé hier soir et ce matin, plus de poste. On vous a volé? Vous croyez? Ben, et si vous me dites que vous avez plus de poste, Oui. et c'est plutôt les gendarmes qu'il faut appeler. Ben oui, je les ai appelés. Vous avez appelé les gendarmes? Oui, il y avait personne, là. Puis vous les avez pas rappelés de nouveau? Attendez, vous permettez? Oui, Je vais les appeler avec mon poste. oui. Comme j'ai un dédoublement d'appel, Ah, voilà, c'est peut-être vous qui allez les avoir, hein? voilà. Quittez pas. Non, 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 je raccroche pas. Gendarmerie de Dole, j'écoute. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Je madame. suis madame... On tient un magasin de télévision. C'est bien, oui. Et je ne sais pas, et vous êtes les gendarmes de Dole? Oui, la brigade, oui. Bon, voilà, il y a une dame qui nous téléphone. C'est madame Ledoux de Gredizan. Alors, cette dame, elle nous téléphone. Elle dit, écoutez, je voudrais bien voir votre mari. Ben, je dis, oui, mais pourquoi? Ben, elle dit, hier soir, j'ai regardé ma télé. Ce matin, en me levant, j'ai plus de télé. Oui. Ah, ben, j'ai dit, appelez les gendarmes. Bon, ben, elle me dit, je les ai appelés, ça n'a pas répondu. Ah bah oui, parce que nous sommes en alerte générale. Oui, Est-ce que je peux compter sur votre discrétion? oui, oui. Les radars de l'aviation ont signalé la présence d'extraterrestres au-dessus d'une petite ville qui s'appelle Gredizan. Eh ben oui, puis cette dame, elle est là. Elle habite à Gredizan. Ah, c'est pas possible, madame. On a fait évacuer tout le monde ce matin, c'est impossible qu'il reste quelqu'un. Ben, elle me dit que si. Madame Ledoux, Germaine. À Gredizan? Ben oui, oui. Attendez, elle dit, Quittez pas, hein. oui. Allô, où est la brigade, là? Dis-moi, on me signale qu'il y aura encore quelqu'un, là, sur Gredizan. Tout le monde est rassemblé, là? Il manque une dame? Ah, Madame Ledoux. Allô? oui. C'est pas Madame Ledoux, par hasard? Si, je vous dis, Madame Ledoux, Germaine, à Gredizan. Écoutez, madame, c'est la seule personne qui manque à l'appel. On a fait évacuer tout le village. Vous savez ce que c'est que des ovnis? Ben oui, moi, j'y crois pas, mais enfin... Si, madame, il y a 2 ovnis, absolument. Ah. Mais ce que je vous dis, c'est confidentiel défense, Oui, madame. Surtout, oui. ça reste entre nous. Hein. Oui. Les extraterrestres se sont posés cette nuit sur Gredizan. Oui. Et ils ont, pour le moment, ils se sont attaqués à toutes les lignes électriques. Ils dévorent l'acier. Oh là là. Ils se nourrissent avec de l'acier. Ils ont mangé des antennes de télé sur les toits des maisons. Et ils dévorent des télévisions. Ben oui, parce qu'il me dit. Et madame, je vous assure qu'hier soir, j'ai regardé ma télé. Ce matin, je me lève pour mettre ma télé, plus de télévision. Bon, ok, donc c'est ça. Bon, alors ça veut dire qu'elle a des extraterrestres chez elle, madame. Oh là là. Écoutez, Essayez d'aller la sauver, cette pauvre femme. 3e brigade, vous foncez sur Gredizan. Vous allez chez madame Ledoux, vous la récupérez. Bon, madame, est-ce que vous pouvez lui expliquer la situation, sans lui faire peur, évidemment? Nous, on arrive. Bon, ben je vais essayer. Essayez d'en savoir un peu plus, on reste en liaison avec vous, madame. Hein. Bien, très bien. Allô? Allô? Bon, vous êtes toute seule chez vous? Oh là là, oui, enfin, écoutez, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre, hein. Bon, Je eh suis ben- sorti, là, j'ai regardé sur le toit, il n'y a plus d'antenne de télé. Écoutez, n'ayez pas peur. De toute façon, hein, vous restez chez vous, ne vous en faites pas. Allô? Allô? Il y a une espèce de grosse grenouille verte qui rentre chez moi. Oui, eh bien, écoutez,
Il y a une énorme grenouille verte qui rentre chez moi Oui, et qui est en train de manger ma machine à laver. oui, ça fait rien. N'ayez pas peur. Là, c'est ça. Hein, laissez-la. Là, c'est ça. Non, laissez-la. Répondez-moi. Attendez, je vais chercher mon balai. Non, répondez-moi. Oh, mon Dieu. Allô, Je vais prendre le balai. Madame Ledoux. Oui. Madame Ledoux. Oui. Écoutez-moi. Vous ne risquez rien. Ne bougez pas. Restez au téléphone. Il y a une deuxième grenouille Ça verte. fait rien. Écoutez-moi. Ils sont en train de manger ma voiture. Mais ça fait rien. Laissez-les faire. C'est des extraterrestres. Ils ne vous feront pas de mal à vous. Vous m'entendez? C'est quoi? Des extraterrestres. C'est des êtres. C'est une sorte d'être humain, mais ils mangent que de la ferraille. Ils veulent pas vous faire de mal. Les touchez pas, ces bêtes-là. Les touchez pas, restez au téléphone. Je vous tiens au téléphone pour vous tenir compagnie. Vous m'entendez? Oh, mon Dieu. Vous m'entendez, Madame Ledoux? Ils sont en train de manger la poubelle. Mais ça fait rien. Oh, Mais mon n'ayez Dieu. pas peur. Non, mais j'ai pas peur. Bon, les gendarmes, ils sont en conversation avec nous. Madame Ledoux, Mais c'est pas vrai. Hein. Madame Ledoux, Ils sont gonflés. Ils sont Oui. en train de bouffer tout. Hein. écoutez, Non, écoutez, mon Madame, sèche-linge, vous savez. oui, Madame Ledoux, Oui. écoutez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que Vous ces savez, grenouilles? écoutez-moi voir. Qu'est-ce que c'est que ces Ben, grenouilles-là? c'est des extraterrestres, ils sont très gentils avec les humains. Vous n'avez pas des boîtes de conserve? Ah. Ils mangent tout ce qui est en acier, en ferraille. Ils mangent tout ça. Donnez-leur des boîtes de conserve. Ils vont être contents. Vous croyez? Oui. Parlez-leur. Vous leur dites que vous allez leur donner des boîtes de conserve. Vous verrez, ils seront contents. Bonjour, messieurs. Je leur dis messieurs ou... Oui, si vous voulez. Bonjour, messieurs. Je vais vous donner des boîtes de conserve. Ils me parlent. Oui, parce qu'ils sont contents. Donnez-leur à manger quelque chose. Vous avez faim? Voilà, ils ont faim. Ils Qu'est-ce veulent manger. Donnez-leur à manger. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ben, donnez-leur des boîtes de conserve. Des petits pois, des haricots, tout ce que vous avez. Ils me tendent la main. Eh ben, donnez-leur. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont en train de la gober. Oui. Vous avez rien d'autre à leur donner? Il a fait un rot. Voilà, j'ai entendu. Vous avez pas une casserole sous la main, une petite casserole? Ah oui. Donnez-leur une casserole, ils seront contents. Tenez. Voilà, ils sont heureux. Il l'a gobé. Ils la gobé. Eh bien, ils sont contents. Vous allez voir, tout va s'arranger. Vous voulez une deuxième, non? Ben, donnez-leur une deuxième casserole. Une casserole pour Tata Suzanne. Voilà. Bop. Une casserole pour tonton Lulu. Voilà. Et puis autrement, ben, ma foi, il faut leur causer qu'ils sont gentils. Dites-leur qu'ils sont gentils. Vous êtes gentil. Ah, ils sont gentils? Bop. Bop. Voilà. Écoutez, Ah, allez chez le voisin. Dites-leur d'aller chez le voisin. vous pouvez aller chez le voisin. Il y a du matériel à manger. On a déjà tout mangé chez le voisin. Ah, il m'a parlé. Et vous avez déjà tout mangé? Oh, ben la dame, elle est bien gentille avec vous. Ah, Essayez, elle va vous redonner encore une casserole si elle a. je vous les passe, hein. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bob Premier à l'appareil. Je suis le chef de la planète Acier. Ah, eh ben, enchanté de faire votre connaissance et puis de pouvoir bavarder avec vous. Parce que vous parlez très bien le français. On a des convertisseurs de langage. Ah, c'est pour ça que vous parlez si bien le français. Nous arrivons de 353 milliards de kilomètres. Ah, Nous vivons sur une planète en acier. oui. Et malheureusement, comme nous mangeons de l'acier, nous avons fini de manger notre planète. Et puis vous n'avez plus rien. Ben, on est tombé. Ah, vous êtes tombé. Nous et avons- puis vous êtes nombreux? Ah oui, nous sommes 43 milliards 756 millions. Oh, bah, Nous, nous sommes en train d'envahir la planète Terre, évidemment. oui. Vous voyez. Et le problème, c'est que quand on est arrivé ici, on a mangé nos ovnis. Ah, puis vous pouvez plus repartir à nulle part. Voilà. Ah, j'ai bien compris ce que vous me dites maintenant. Oui, mais enfin, c'est sûr que vous avez faim, mais vous mangez souvent. Nous mangeons tout le temps. Ah, vous mangez tout le temps. Il est en train de becter le téléphone, là. Ah ben, mangez pas le téléphone, on pourra plus causer. Vous avez pas une casserole, Madame Ledoux? Ah oui, je vais en chercher une autre.
Donnez-lui une autre. Monsieur? C'est bon le téléphone, hein? Oui, mais laissez-le qu'on puisse causer. On pourra plus causer après. Voilà. Merci, madame. Voilà. Elle est bien aimable, cette dame. Ah, la poignée de la casserole est en plastique, madame Ledoux. Ah ben oui, mais nous, chez nous, sur notre planète, les queues de casserole, c'est en plastique. Comment? Chez nous, en France, sur la planète France. Vous comprenez? Oui. Bon, les queues de casserole, elles sont en plastique. Mais pourquoi faire? Pour pouvoir l'empoigner, parce que nous, nos casseroles, on les mange pas. On fait cuire de la marchandise dedans. Cuire? Oui, cuire. Mais vous faites cuire sur quoi? Une cuisinière. Ah, la cuisinière c'est en métal? C'est de la fonte. Ah, ben je vais aller goûter ça. Ah ben non, laissez-moi ma cuisinière quand même. Non, Madame Ledoux, Oui. laissez-les faire. Ils ont faim, ils ont plus rien chez eux, ils ont plus rien du tout à manger. Mais tous ceux qui viennent? Je ne sais pas, d'une planète, dans le ciel. Allô, les gendarmes? Oui, d'accord. Allô? 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 Gendarmerie, oui. Vous avez entendu? Non. Bon, il y a une grosse grenouille. Pour elle, c'est une grosse grenouille. Elle lui a mangé sa machine à laver. Elle a plus d'antenne de télé. Elle a plus de télé. Elle me raconte des choses, c'est abominable. Moi, je peux pas, comment faire? Ce sont des extraterrestres, madame. Oui, ils m'ont parlé. Ah, vous les avez eus? Ah oui, le monsieur, enfin, moi, je l'ai appelé monsieur. Il m'a dit bonjour, madame. Tout ça, il parle très bien. Il voulait manger le téléphone. Je dis, ne nous mangez pas le téléphone. C'est bon pourtant le téléphone. Mais je dis, laissez-nous le téléphone qu'on puisse vous parler. Moi, je dis, je suis enchantée de vous connaître. On pourra plus parler si vous mangez le téléphone. Bon, ben, il est encore bien obéi. Mais ils sont des millions et des millions qui ont atterri sur la France. Et puis, de toute façon, ils vont tout détruire partout. Oh, merde. Je suis assise. Je serais debout. Je me dirais, c'est une histoire à pas tenir debout. Vous savez ce que c'est que des ovnis? Ah oui, moi j'y crois pas, mais enfin... Ils sont très gentils avec les humains. Vous avez pas des boîtes de conserve? Ils m'ont parlé. Ah, vous les avez eus? Ah oui? Salon Brigitte? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Alors, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il Pour quand vous tenait voulez? un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en Oui. 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous C'était madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le Et rendez-vous c'était madame. après, nous sommes revenus à Reims. Écoutez madame, je suis occupée. Nous avions On un prend le salon rendez-vous? qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 Allô? ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous madame. Et ça marchait très bien. Oui, Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. oui. Allô, on va prendre le rendez-vous. Ça a parce que je suis beaucoup changé. occupée. Oui, oui. Je le vois avec les autres Oh. pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Ah, écoutez, j'arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. De la place à l'appareil. Comment? Je suis monsieur de la place, je suis intendant des Volets Bleus à Reims, Oui, la maison où de se trouve retraite. cette maison de retraite? Et nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Oui. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, Oui. quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons ta gueule Germaine. Oh. Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour, madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors, un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en Oui, j'ai compris. février Monsieur m'a tout expliqué. 1949.
avec mon mari, nous avons tenu Oh là là. Mais la j'ai compris, le clientèle. monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, Écoutez, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule, Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, au le monsieur, minimum passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule, mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous, si c'était possible. Quand? Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, Oui. je voudrais bien venir en fin de semaine, parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors vous Le voulez musée quand? du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon madame? mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, exploitant. je vais prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le monsieur-là, temps, là. figurez-vous Y a rien à qu'il faire, était- Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Et venir nous quand? travaillons Vous vraiment voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, t'as quel... Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. t'as quel... Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... T'as quel jamais? Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée là. Ah bon? C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, bah, tu fais bien de me le dire parce que... Ah ouais, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au coin? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je D'accord. reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Agen, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Donc il a pris une ligne dérivée. Parce que je dis c'est Paris, mais non c'est Agen, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais non, mais tout le monde en a. Surtout à... Vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller... T'en parles pas à lui là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin, il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme, une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, ça t'aide de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, il faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu le prends dans la voiture, tu le mets chez toi. Dans la boîte, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Allô, l'école Sainte-Marie? Oui, bonjour madame, je voudrais la direction de l'école, s'il vous plaît. Je suis madame la directrice de l'école. Bonjour madame, c'est la préfecture à l'appareil. Oui. Nous avons un problème confidentiel, nous pouvons compter sur votre silence. Discrétion, oui. Voilà, je vous explique le pourquoi de mon appel. Je suis en compagnie de monsieur le préfet
et de certains scientifiques de la région de Lille, ainsi Oui. que du capitaine de la gendarmerie. Oui. Bon, figurez-vous qu'il y a un problème au niveau des cartables en cuir qui ont été fabriqués, il y a un défaut de fabrication. Oui. Donc tout le matériel scolaire est... Et défectueux. Voilà. Je vous passe, monsieur le préfet. D'accord, merci. Allô? Allô? Bonjour, Oui, madame. Bonjour, monsieur le préfet. Madame la directrice? Oui, Ah bah oui. je suis madame la directrice. Ben écoutez, il y a de... Vraiment, nous sommes dans une impasse, je dois vous dire que nous ne savons pas quoi faire. Mais que se passe-t-il, monsieur? Les cartables en cuir des écoliers Oui. Ils sont sont... tous défectueux. Ils sont devenus comme hystériques, voyez-vous, quoi. C'est-à-dire que les cellules vivantes du cuir se sont rebellées Oui. et les bandoulières des cartables en cuir ont étranglé 63 sacs ce matin. J'en ai 2 devant moi, c'est un véritable carnage. Vous verriez le matériel des écoliers, madame. Les cahiers de texte sont complètement pliés, déchirés. Les trousses d'écoliers, vous savez, qui contiennent les stylos, quoi, Oui, oui, oui. sont massacrées, il n'y a plus rien à faire. Tous les cartables en cuir des élèves de la région Oui. sont touchés par le virus. Mais c'est terrible, ça. Voilà. Moi, je voudrais vous dire que ce matin, tout s'est bien passé. Enfin, aucun accident de ce genre n'a été décelé. Puis-je me permettre de vous soumettre les symptômes? Oui, attendez. J'ai quelqu'un qui prend des notes, là. Hein. Oui. Alors donc, la bandoulière subit un léger frémissement, La bandoulière subit un léger subit un frémissement, léger frémissement. et elle se met autour du cartable, Et elle se met autour du cartable. et d'un coup sec, enfin, c'est comme ça que disent les scientifiques, Oui. et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et elle comprime tout ce qui est à l'intérieur. Et elle brise tout le matériel scolaire Elle brise tout le matériel scolaire. que les parents ont acheté avec leurs économies, évidemment. Bien sûr. C'est vraiment une horreur, ça. Que me suggérez-vous, monsieur le préfet? Pouvez-vous marquer tous les cartables en cuir de vos élèves à la craie, en attendant que les gendarmes viennent, évidemment? Les gendarmes vont passer cet après-midi. Oui, est-ce que vous pourrez leur donner un coup de main pour vacciner les cartables? C'est possible? Tout à fait, oui. Hein, Oui, oui. il faut sauver autant de cartables en cuir que possible, madame la directrice. Oui, monsieur le préfet, oui. Vous comprenez bien? Oui, tout à fait. Attendez, on me tend une dépêche. Oui. Oh, c'est horrible. Le cartable du directeur de l'école primaire Sainte-Bernadette vient d'être retrouvé étranglé également. Oh là là. Écoutez, ne cédez pas à la panique. Hein. Non. Et puis alors, tous ensemble, nous arrivons à lutter contre ce fléau, je l'espère. Bien, monsieur le préfet. Je pense que vous serez d'accord avec moi Oui, pour bon. lancer le cri de guerre, madame. Halte à la strangulation des cartables. Tout à fait. Attention, vous êtes prête, madame la directrice? Oui, oui. 1, 2, 3. Halte à la strangulation des cartables. Je vous remercie de votre solidarité. Il n'y a pas de quoi. Au Nous revoir, sommes monsieur de le tout préfet. cœur avec vous, madame. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, j'entends rien. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Association nationale des témoins de Jéhovah à l'appareil. Oui. Je suis Bernard Ledoux. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé avoir le code d'entrée de l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas donner le code à personne. Bon, bah alors attendez. Parce que si vous ne le donnez pas en tant que témoin de Jéhovah, je travaille également pour la maison Avalux. Vous connaissez Avalux, non? Avalux, non. Avalux, l'aspirateur. Ah non, écoutez, non, on peut pas donner le code, on n'a pas... Non, non, non. Non, mais attendez. Comment, monsieur? Nous nous excusons, on n'a pas le droit, monsieur. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Non, 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 on n'a pas le droit de vous donner le code. Oui, Je non. regrette infiniment. Non, mais attendez. Oui, Allô? oui. Bonjour, monsieur. Vous venez d'avoir les témoins de Jéhovah et la maison Avalux pour l'aspirateur, là, au téléphone. Mais, monsieur, qui êtes-vous d'abord? Excusez-moi, le code, on le donne à personne. Oui, non, mais moi, Vous vous adressez à la maison et le syndic, s'il veut vous donner le code, il vous le donne. Oui, non, mais- Alors, monsieur, ne m'embêtez plus, je vous en les prie. sapeurs-pompiers à l'appareil. Oui. Oui, les sapeurs-pompiers à l'appareil, monsieur. Monsieur, écoutez-moi bien. Mais- Tout à l'heure, c'était le témoin de Jéhovah. Oui. Et après, c'était la Everlux. Ah, Et oui. maintenant, vous me dites que c'est les sapeurs-pompiers. Oui. Monsieur, écoutez-moi bien. Ça fait 3 trucs à la fois. Ben oui, Écoutez, écoutez-moi. Je vais m'énerver pour demain parce que, écoutez-moi bien, monsieur. Ça fait 3 personnes à la fois. Les sapeurs-pompiers, les témoins de Jéhovah. Allez, faut savoir ce que vous voulez, hein. Bon, alors, vous pouvez me laisser parler maintenant? Oui. Bon, alors, c'est mon fils que vous avez eu avant, qui est donc représentant dans la maison Avalux. Vous savez, c'est l'aspirateur qui combat la poussière et rétablit le luxe dans la maison. Il est également témoin de Jéhovah. C'est à ce titre qu'il vous demandait le code d'entrée de l'immeuble. Je ne peux pas le donner, monsieur. Je vous comprends. Mais moi, je suis ex-sapeur-pompier de Paris. Oui. À ce titre, j'ai gardé chez moi des exemplaires uniques des calendriers des années 56 à 89. Je vous fais un lot
Mais ça m'intéresse Bien pas. sûr. Écoutez, je suis très occupé avec des gens qui sont chez moi à la maison. Ah, bah écoutez, Alors peut-être que ça les intéresse. Mais non, monsieur, écoutez comment ça... Ah, je vais me fâcher, là. Mais vous fâchez pas, ça sert à rien. Mais Demandez. monsieur, je ne veux pas de votre article. Mais, Adressez-vous, je ne donne pas le code, adressez-vous au syndicat. Allô? Oui. c'est le fils de Doux, pareil. Et alors, pour les témoins de Jéhovah, ça les intéresse pas non plus, vos amis? Non, monsieur. Non, je suis pas témoin de Mais Jéhovah. justement, vous allez le Je devenir. respecte tout le monde, mais je suis pas témoin de Eh Jéhovah. ben, moi, monsieur, je vous garantis qu'en 5 minutes. Mais 5 je minutes, m'en montre fous. en main, je vous fais devenir témoin de Jéhovah. Mais je m'en fous. Et je vous donne, monsieur, écoutez bien. Vous le savez, Avalux, c'est l'aspirateur que Je m'en fous. même là où les autres ont Eh merde! Allô? Oui, bonjour madame, la maison c'est l'appareil, le syndic. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez eu des demandes de... Oui, Oui, hein, Oui. parce qu'ils nous ont appelés, là. oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut leur donner, évidemment. Hein. Ah, vous croyez? Ah bah oui. Eh oui, les pompiers, on est obligé de leur Mais donner. c'est pas Des un pompier, pompiers, monsieur. Allô, monsieur. Oui, C'est bon. pas des pompiers, ce sont des témoins de Jéhovah. Mais ils vendent des aspirateurs. Ouais, mais quel aspirateur ils vendent? J'en sais rien. Est-ce que par hasard, ça serait pas la maison Avalux? Et alors? Avalux ou Plectrolux ou Avalux, ce que vous voulez. Non, mais attendez, monsieur, parce que, excusez-moi, là, bah, c'est le syndic qui vous parle, hein. Mais Vous êtes qui, monsieur du syndic? le de la place. Est-ce que vous savez... Vous êtes de la place? Ouais, oui. Je vous connais pas. Passez-moi, monsieur... Vous ne quittez pas, je vous le passe. allô? Monsieur... Oui. Est-ce que vous savez qu'Avalux, le Non, vous êtes pas monsieur... se démonte et se remonte en un clin d'œil. Sa capacité de remplissage est de 4 litres au 100. Il ne consomme que 0,5 watts au 100. Je sais, vous n'en revenez pas et c'est normal. Mais remettez-vous. Des champions, hein? Sur les planches, monsieur, il y a Pierre Dux et sur le parquet, Avalux. Vous allez pas me casser les couilles longtemps. Allô? Oui, cher ami. Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Pour vous prévenir qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Oui. la maison Avalux, les témoins de Jéhovah et, écoutez bien, les sapeurs-pompiers s'entendent pour vous faire l'aspirateur Avalux. Allô? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur. Je vais téléphoner à la police. Bon, c'est pas vrai, monsieur, c'est pas... Écoutez-moi bien, c'est moi qui parle. monsieur, c'est... Si je vous trouve devant moi, je vous casse la gueule. Mais non. Alors, foutez-moi la paix, merde, alors. Foutez-nous la paix, je vous dis non. Je vous demande 10 secondes. Je ne veux pas d'aspirateur. Je suis pas témoin de Jéhovah. Je hais les témoins de Jéhovah. Je hais les aspirateurs. Je hais tout. Vous cassez pas les couilles quand même, alors, soyez gentils. Cher ami. Je suis pas votre ami. Quand on a des emmerdeurs comme ça, je suis pas ami avec des emmerdeurs. Alors écoutez, je vous demande 2 secondes et après je raccroche et je vous embête plus, d'accord? 2 secondes. Eh bien, monsieur, laissez-moi vous dire que la maison Avalux et les sapeurs-pompiers et témoins de Jéhovah s'entendent pour faire aujourd'hui l'aspirateur Avalux 2000 à 150 francs par mois Je n'en veux pas. pendant 11 mois. Je n'en veux pas. Écoutez, j'ai un Electrolux, tout ce qu'il y a de plus moderne, dernier modèle. Vous êtes sûr qu'on J'ai mange tout bien ce qu'il faut. J'ai avec pour laver la moquette. J'ai pour tout, monsieur. Alors, monsieur, foutez-nous la paix. Bon, bah, je vous vends pas d'aspirateur, alors. Par contre, est-ce qu'on peut venir vous voir en tant Non, que monsieur. témoin de Jéhovah? Non, monsieur, je suis pas. Je hais les témoins de Jéhovah. Et alors, en sapeur-pompier? Alors, les sapeurs-pompiers, ne me les mêlez pas. Laissez-les de côté, ces gens-là. Ils sont pas emmerdeurs comme vous. Eh bien, écoutez, monsieur, je vais vous quitter. Eh ben, j'espère, monsieur. Et de ne plus vous téléphoner. Soyez gentil, hein. Juste vous dire que je vous remercie de votre accueil. Ben, vous n'avez pas à me remercier de mon accueil, monsieur. Vous avez été vraiment un emmerdeur de première classe. Vous avez dépassé les bornes. Bah, monsieur, laissez-moi quand même vous préciser que c'était une blague. Vous les avez dépassé, les bornes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, allez, au revoir. À bientôt. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, maître. Oui, bonjour madame, maître Oui, avocat. madame Ledoux à l'appareil, à la retraite. Oui. Je me permets de vous appeler. Tout ce que je dois vous dire pourra rester confidentiel. Ah, tout à fait, oui. Bien. Je suis la doyenne des travestis du Bois de Boulogne. Oui. Française. Oui. Il n'y en a plus beaucoup. Oui. À ce titre, je pars à la retraite. Oui. Et pour ma retraite, mes collègues de travail m'ont offert une séance chez un coiffeur. Oui. Je suis donc allé chez le coiffeur. Oui. Je lui ai demandé une coloration, vous savez, au aîné, la comment on dit, une coloration aux burnes. Oui, voilà. Voilà. Et alors, ils me l'ont faite. Et ils m'ont laissé trop longtemps sous le casque. Ce qui fait que quand je suis sorti, j'ai eu les testicules toutes ratatinés, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Alors, le docteur m'a regardé et tout. J'ai un dossier médical. Oui. Et je veux porter plainte. Le temps aurait entraîné une répercussion... Dessécher mes testicules, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Vous êtes disponible hein, quand? En général, j'aurais préféré à 18h, mais... Oui. Demain, ça vous est possible? Oui. Alors à 18h? Ah oui, 18h, c'est parfait, comme ça. Avec mes testicules en noix de cajou, on prendra l'apéro. Qu'est-ce que vous racontez? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Le ministère du Tourisme à l'appareil, Gaston Ledoux.
Vous savez qu'on a des problèmes cette année à Paris avec les touristes américains Oui. qui sont venus très peu nombreux. Oui, je sais ça. Et alors, nous avons une personne, un Américain, que nous aimerions vous confier quelques jours et bon que vous lui prodiguiez le meilleur accueil. Alors, il a 73 ans, hein, mais c'est quelqu'un qui est assez vert encore, hein, donc il n'y a pas de problème, qui est venu tout seul à Paris. Oui. Vous avez l'eau courante? J'ai l'eau courante, mais... Il ne se lave qu'à l'eau chaude. Est-ce que vous avez de l'eau chaude? Ah non, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, ben, il se lavera à l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de salle de bain. Oui, Les toilettes sont dans l'escalier. c'est parfait. Il n'y a aucun confort, Oui. absolument rien. Oui, bah c'est parfait, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui est habitué à la dure. Vous savez, les Américains voyagent dans n'importe quelle condition, hein. Vous n'avez pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Vous êtes à quel étage? Ah, je suis au troisième étage. C'est parfait, c'est un jeune alpiniste. Enfin, il aime bien justement grimper comme ça, donc ça va être parfait pour lui. Qu'est-ce que vous lui ferez à manger? Monsieur, écoutez, moi, je vais vous dire, vous me semblez très gentil, mais alors vous me semblez un petit peu presque donner des ordres, là. Ah non, madame, c'est le ministère du Tourisme, hein. Donc, écoutez, il parle un tout petit peu français. Je vais vous le passer. Alors, vous buvez du vin, non? Je ne bois pas de vin du tout, Bon, monsieur. ça, il n'en est pas question, hein. De toute façon, ça, il faut leur montrer l'exemple, hein. Bon, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Alors, pour lui dire bonjour en américain, c'est hi. Vous savez, on dit plus hello, hein. Hello, c'est les Anglais, on dit hi. Vous savez ça? Aïe. Hi. Mais monsieur, moi, je ne m'engage à rien. Je vous le passe, madame. Et je ne promets rien du tout. Hey! Aïe. Hey! Aïe. How are you? Allô? Oui. Alors, c'est encore moi, là. Vous lui dites que tout va bien en français. Il comprend le français, mais il le parle mal, d'accord? Mais si je dis que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Hey! Mais monsieur... Hey! Aïe. Hey! Aïe. How are you? Well, what's the fucking asshole you gave me? Oh my God, little tits in my hands. Hey! Alors, madame? Oui. Répondez-lui par aïe, c'est tout ce qu'on vous Mais demande. mais pourquoi voulez-vous que je dise aïe? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire bonjour, madame, en américain. Aïe. Eh ben, quand je dirai aïe, qu'est-ce que ça changera? Eh ben, il va essayer de vous parler en français. Hey! Eh ben, je dis aïe, et puis c'est tout. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, je parle un petit peu français, you know? Oui? Je comprends mieux le français que je parle. Oui. Yes? Yes. Alors, c'est chez vous que je viens. Mais oui, mais... Je peux venir avec une amie chez vous? Ah non. Juste une nuit? Ah non, certainement pas. Ben, en tout cas, je vais venir chez vous ce soir. Eh ben, vous pouvez venir, il n'y aura personne ce soir. Alors, il y a 2 lits chez vous? Non, il n'y a qu'un lit d'une personne. Oh, j'espère que vous aimerez coucher par terre. Ah, ben certainement pas. Comment ça? Eh mais parce que je ne veux pas. Madame? Mais écoutez, monsieur... Allô, madame? Oui. Oui, madame, c'est Gaston Ledoux. Écoutez, on a un petit problème. Il ne s'agit pas d'un touriste américain, mais d'un espion allemand. Oui, ben, un espion allemand, moi, j'en ai rien à faire. Tout d'un coup, il ne sait pas parler, puis maintenant, il parle très bien. Alors, mais ça va pas, Ben ça, justement, non? madame, vous l'avez piégé, madame. Vous Eh l'avez... ben, je l'ai piégé, ben, j'en suis ravi. Il s'agit du colonel Von Braun que nous cherchions depuis 3 ans. Mais alors, comment est-ce que vous n'en soyez pas aperçu? Ben, madame, Il y a tout de même la CIA ici à Paris, non? Oui, madame, il y a CIA, mais... Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être aussi dans le KGB, la CIA, ou je sais pas quoi, Oui, mais enfin, madame, non? vous avez vu avec quelle malignité, avec quelle adresse il a su dévier vos réponses. Et alors, avec ça, il veut amener une amie ici pour coucher ici. Alors, moi, je dois coucher par terre, puis je dois leur laisser de lit. Mais non, c'était ce qu'il fallait faire, madame, mais maintenant vous l'avez Mais alors, mais c'est tout de même pas moi qui vais, alors moi, j'ai qu'une petite pièce de rebâtiment, il faut que je me laisse piéger par des gens comme ça, qui n'ont aucune, et puis qui sont absolument fous. Non, mais ça va pas, cette histoire, c'est une histoire de fou. Madame, vous avez piégé un espion allemand, madame. Sachez que la France vous est éternellement reconnaissante. Acceptez, au nom du pays, nos hommages les plus chaleureux. Oui. Notre reconnaissance est perdue. Et sachez que nous vous ferons bientôt chevalier du mérite du cordon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Ah, moi, je vous connais pas. J'habite au 17. Ah oui? Je Vous êtes la dame qui devait venir? Oui. Ah oui, ben je savais pas que vous étiez arrivée. Oui, alors je vais venir. Ah ben si vous voulez. D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. Dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche, là. Oui. Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. Un cochon? Oui. Vivant? Oui. Oh! Il est gros? 80 kilos. Oh! Ben ça va remplir votre congélette. Oui. Mais le problème que j'ai, en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc, je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse?
Mais vous allez me donner la main pour le tuer. Et... Mais non, mais moi je n'en veux pas, je n'ai pas de place pour le mettre. Non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi je peux pas, je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non. Mais j'ai un marteau. J'avais un marteau, mais moi ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai les couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi je le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière. Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, mais écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai partie de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non, 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 et non, donc, non, il non, paraît non, qu'il non. faut... Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle. Ah ben, j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben, moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non, mais il faut être complètement malade, hein. Attendez. Ben non, mais écoutez, moi, monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où. Mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Oui, ah ben, attendez, on va l'appeler, j'ai son numéro, quittez pas, hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle? Oui. Oui, dites-moi, là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, ben oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon pour en faire du boudin, de la saucisse, du Mais saucisson. je m'en fous, vous faites ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah, dites-moi, je ne suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes. Hein, Mais moi. je ne suis pas malade non plus. Mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes? Oui. Eh bien, vous allez voir, il va y avoir un miracle à votre tour. Ah ben non, moi, écoutez, je marche pas, moi, je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Je ne me fiche de votre élevage. Je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas passer l'après-midi Oh, là-dessus. attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui, j'y vais demain. Et vous dites que vous êtes musulmane. Et alors? C'est un mensonge. Ah ben ça, moi, ça ne vous regarde pas. Bon, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Il n'y a pas de marché qui tienne. Vous me foutez la paix. Attendez. Mais je m'en fous. Alors, je vous explique. Pendant que vous faites votre pèlerinage à Lourdes, eh bien, moi, si vous me laissez tuer le cochon chez vous... Mais vous m'emmerdez à la fin. Je refais toutes vos peintures en rouge. Hein? Comme ça, on verra pas les taches de sang du cochon. Mais vous êtes complètement ravagée, ma pauvre femme. Bon enfermée. Les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Laboratoire Forêt, bonsoir. Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous, madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que je voudrais confirmer, quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc, je voudrais vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Ah ben, c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Bernard. Mais non! Attendez, je vais te dire à mon fils. Non, mais non, c'est pas ça, madame. Bernard, Mais non, c'est pas ça. j'ai une nouvelle très importante. Mais non! Madame! Tu n'es plus fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de Mais me dire. non!
J'avais 33 ans de retard. Oui, mais non, mais justement, mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et ça y est, je suis enceinte. Mais non, mais non. Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Mais j'avais du retard. Non, non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez Prénatal. N'allez pas chez Prénatal, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Non, non, elle a très mal compris, la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui. J'ai 48 ans. Hein. Oui, oui, oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, non, mais non, c'est totalement impossible. Elle a mal compris, elle s'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Bah d'accord. La fête, c'est un gros salaud. Qu'est-ce qu'on dit Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux, vous. Non, pas du tout. Bon, bah ça va comme ça. Mais Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, c'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales d'écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh ben justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, oui, c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. Un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah, écoutez Ah, ça. oui. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah, évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Allô?
Oui, bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Je suis bien chez les sœurs du Sacré-Cœur. Oui. Oui, bonjour, on voulait vous demander un petit renseignement s'il vous plaît, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. On se permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Ah non. Enfin bon, ça reste entre nous ma sœur. Oui, bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem. Ah bon? Dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. Si. Oh, Voilà. le préfet de... Ah oui. Oh, Le préfet. mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille. Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque turc. Oui. Hein, et on n'arrive pas à l'interroger, nous évidemment, comme vous l'imaginez. Oui. Je vais donc me permettre de vous le passer. Oui. Donc on aimerait avoir les prénoms des filles. Il est castré, donc il ne parle pas. Oui. Je vous le passe, hein, ma soeur. D'accord. Allô? Bonjour, monsieur. Alors, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc il y a un homme parmi ces femmes? Ah bah oui, pour la préfète. Ah. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne. Elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises? Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui. Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire qu'il y a l'exode rural en Turquie aussi. Eh oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, moi je viens des montagnes. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guerriers roses parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant et tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein, elle est trop longue. Hein. Oui. Arrivé en France évidemment, j'ai senti quelque chose qui me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture. En tracteur? En tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi vous avez été poussé par l'exode rural. Je lui ai dit, oui, monsieur le préfet, oui. Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que donc... Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, il m'a dit, j'ai une place pour vous, voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant un truc pareil. Et vous les gardiez où ces filles? À la réception, vous savez, à l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là alors? Alors il y en avait une qui était standardiste. Oui. L'autre qui était à l'accueil. Oui. Une qui était secrétaire dactylo, une autre qui passait les téléx et ainsi de suite. Elles étaient toutes employées alors? À la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà. Sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel. Mais alors, de toute façon, donc, elles ne sont pas dans l'illégalité? Ah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser l'agent de police, s'il vous plaît? Oui, je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui, monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Oui. Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que eunuque dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Mais il n'aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui? Ma soeur, je vous remercie. Il n'y a pas quoi, monsieur. Parce que c'était une blague pour la radio. Oh, c'est pas vrai. Si. Vous êtes impayable quand même, vous savez. Vous me donnez l'absolution quand même. Oh oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit, mais je vous la donne quand même.